Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on regarde les énergies de votre semaine. D'abord avec le tarot, vous avez le 6 de coupe qui vient nous parler de transmutation, de guérison, d'équilibre, d'harmonie, de joie retrouvée, potentiellement de retour sur son passé, de quelque chose d'une nostalgie qui vient éclairer aussi votre présent. Beaucoup de messages. Alors on aura une lune en scorpion, ici on a le soleil en scorpion, la lune elle sera en scorpion entre le mercredi et le vendredi, on verra ce qui sort au niveau des cartes. En tout cas, on est vraiment sur cette énergie de guérison, d'équilibre émotionnel, de retrouver son centre pour certains, de transmuter complètement en lien avec les énergies de Lilith dans votre signe. Lilith qui est au trigone d'Uranus et de Jupiter sur toute la semaine, opposé également à Vénus, donc il y a tout un ensemble de choses qui se jouent sur les libérations et l'accélération des libérations des peurs et la possibilité aussi de tisser des relations harmonieuses à partir du moment où on se sent aligné. Alors c'est une condition que vous allez percevoir, toucher du doigt, intégrer, moi je pense sur la semaine, et concrétiser d'une certaine manière. Les relations seront rendues possibles de façon harmonieuse parce que vous guérissez petit à petit des blessures qui sont encore là. On va regarder maintenant le message de l'oracle pour la pleine lune en balance, qui est également tournée vers les relations à l'autre. Pleine lune en balance qui nous parle de rapport à soi, de rapport aux autres et de connexion à son moi supérieur. C'est une éclipse lunaire aussi, au moment de cette pleine lune, qui invite à plonger en soi. Elle se joue également sur l'axe Bélier-Balance. Sur l'axe Bélier-Balance, on a également le nœud nord et le nœud sud qui nous parlent de se prioriser, de trouver en fait, le défi de cette pleine lune, c'est de trouver l'harmonie entre son existence à soi et l'harmonie avec les autres, sans forcément rompre, casser, briser les relations. Il y a un équilibre à trouver, tout en gardant à l'esprit quand même avec un Chiron conjoint au nœud nord, qu'il est important de se prioriser à nouveau aussi sur cette période. Et ça, la conjonction Chiron-nœud nord, avec Mercure également qui entre dans la danse, ça vient toute la semaine, ça vient nous parler toute la semaine. Alors, regardons le message. Vous avez la clairvoyance qui nous parle d'inspiration, d'interprétation et de confiance. Vous y voyez clair, en fait. Cette pleine lune, elle vous éclaire sur ce que vous avez à guérir, sur là où vous en êtes par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui va être très limpide pour vous. Ça nous parle aussi concrètement, si vous êtes appelé par le travail de lumière, par la médiumnité, la télépathie, ça nous parle aussi de tout ce qui est en lien effectivement avec la clairaudience, clairsentience, clairvoyance. Vous allez vous sentir profondément appelé par cette éclipse lunaire, d'accord? Il y a quelque chose qui peut se passer dans votre corps, dans votre chair, au niveau énergétique, quelque chose pourrait venir vous toucher, vous parler. Ok, allez, on va voir ce qui se joue au quotidien, le lundi 25, pour commencer donc ce moment de pleine lune. Vous voyez, on a les Gémeaux, signe d'air, qui entre en relation aussi avec le signe de la Balance, et vous avez une femme. Alors, ça peut être vous, ça peut être une polarité féminine, ça peut être votre polarité féminine qui exprime son amour, sa dualité. Peut-être que vous allez à la rencontre d'une âme sœur. Il y a un lien comme ça, un lien fort, un lien d'âme. Peut-être aussi que vous avez une décision à prendre. Les amoureux, c'est aussi l'idée de la décision. Une décision comme s'il y avait un nœud à trancher, quelque chose à rompre, quelque chose à démêler peut-être également. On me montre ça. J'ai un gros nœud là, plein de difficile à défaire, qui va peut-être se libérer. Ce moment de pleine lune, c'est comme une forme de révélation, avec toute sa douceur, sa part de fluidité, d'ombre aussi, quelque chose qui va vraiment se jouer sur une communication intérieure en vous, peut-être une communication améliorée aussi avec l'autre, avec les autres, et surtout beaucoup d'intuition, de ressenti, avec une énergie de réceptivité. Après, ça peut aussi être une femme qui vient vers vous avec des intentions amoureuses, il peut y avoir ça aussi, une femme
pour laquelle il y a un choix à faire, c'est peut-être pas forcément du sentimental, ça peut être aussi sur des dossiers, des contrats. Il y aura une décision et vous allez prendre la bonne décision. Sur le mardi 26, ouais. Alors, deuxième arcane majeur, les vierges, c'est une semaine importante pour vous. La mort avec la croix. Donc là, on est sur une notion de karma, transformation, transmutation. Il y a quelque chose qui est dépassé. Vous intégrez une leçon karmique, vous comprenez ce qui se joue, le pourquoi du comment. Les pièces du puzzle, en fait, se rassemblent là. Sur ce mardi, il y a quelque chose qui devient clair. Il y a quelque chose qui devient clair. Alors c'est intéressant parce que la Lune est opposée à Chiron. Et justement, elle apporte elle apporte sa douce lumière. Et si vous êtes sensible en fait à cette lumière lunaire, avec la carte de la clairvoyance, vous ouvrez un canal de communication pour aller vous saisir des douces lumières nuancées de la Lune, parce que malgré tout, en opposition, elle tend, mais elle éclaire aussi. Donc elle éclaire Chiron conjoint au nœud nord, conjoint à Mercure, Mercure le maître de votre signe, donc il y a quand même quelque chose là, il y a un potentiel d'aller chercher dans une part d'ombre, dans quelque chose en soi, ou dans une situation, de comprendre le sens de l'épreuve et de transformer, de transmuter. Donc c'est une fin et un recommencement avec une intégration. Derrière, pour moi, je vois le monde en fait, c'est-à-dire qu'il y a l'abondance qui vient vers vous, parce que vous acceptez les épreuves, les étapes de la vie. Ça peut être une déconvenue, ça peut être quelque chose qui ne fonctionne pas, mais dont vous allez comprendre le sens ultime en fait. Les choses prennent sens aujourd'hui. Sur le mercredi 27, alors vous avez le 5 d'épée. Il y a comme une crise ici, avec une crise sur les connaissances ou sur les valeurs, sur les croyances aussi, on me parle. Peut-être sur une formation. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'une question au sujet d'une formation. Pour certains, il y aura ça. Vous passez peut-être un concours, un examen. Vous risquez d'être un peu sur le qui-vive. C'est l'attention. L'attention, L', attention, et là, elle a tension. On a Mars qui est au trigone de la Lune. Mars en Poisson, Lune en Scorpion, c'est quand même très favorable pour réussir les choses. Alors sur le plan spirituel, sur le plan aussi des connaissances de soi, quand même plutôt. Ce Mars, il pousse à faire un coup de... On va un peu taper du pied dans la fourmilière en fait. On secoue les choses, je pense. Vous aurez potentiellement des choses à dire. Alors il peut y avoir une forme de dispute ou une discussion animée, on va dire. Mais c'est nécessaire pour éclairer quelqu'un, j'ai l'impression en fait. Ou bien c'est, voilà, vous allez faire un gros effort également d'apprentissage, de découverte de certaines connaissances. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 28, qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous avez l'ermite, c'est votre énergie, ça. Connaissance de soi, on est vraiment dans ce cheminement. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu... Je ne sais plus. Peut-être il y a 2 semaines, il me semble. Alors, connaissance de soi par rapport au masculin. Alors, ça peut être par rapport à votre polarité masculine, ça peut être par rapport à un homme ou une personne qui a une forte polarité masculine. Ça peut être aussi compréhension de soi par rapport à comment vous voulez agir. Alors qu'ici, on a des choix par rapport à comment vous recevez les choses. Vous voyez, on a cette dualité qui est là, qui me plaît beaucoup parce que, alors soit c'est un couple qui est là, en plus avec les amoureux, ça peut venir nous parler d'une question sentimentale sur la semaine, mais aussi c'est en vous, quoi, le féminin, le masculin qui sont en train de s'équilibrer par des choix, par des choses que l'on va peut-être un peu couper, ou en tout cas transmuter avec cette notion de connaissance de soi. L'ermite, c'est prendre le temps de retourner en soi pour se connaître. Et ça, vous l'avez en pivot de semaine. Donc c'est aussi très lié à ce 6 de coupe. Peut-être que c'est cet homme aussi, ou cette énergie masculine qui vous pousse à aller dans ce cheminement, ou que vous êtes là parce que vous avez un lien particulier avec cet individu qui vous éclaire aussi sur votre chemin de vie. Oui, et on a la Lune au trigone de Saturne, là, donc justement pour aller trouver son équilibre intérieur, faire grandir son temple intérieur, effectivement, c'est très propice avec une Lune en Scorpion au trigone de Saturne en Poisson, très propice. Alors c'est vrai que Saturne est toujours opposé à votre signe, ça fait de l'adversité, mais bon, voilà, il y a des choses à intégrer, donc... Là, on voit que ça ressort très très nettement sur tout ce qui va être karmique, leçon de vie, expérience de la vie plus globalement sur cette vie incarnée.
Allez, on regarde sur le vendredi 29. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai pas dit, c'est le monde après. Regardez ce qu'il y a là. Le monde avec l'idée. Voilà. Bon. Belle évolution. Et encore un arcane majeur. C'est le 4e pour vous les vierges. Une idée. Alors, ça pourrait être une semaine quand même, au-delà des transmutations, de l'équilibrage, une semaine de créativité. Une semaine de solution pour aller vers son abondance. Une semaine d'intégration des épreuves et de gratitude vis-à-vis de toute cette béatitude, en fait, toute cette abondance que vous avez autour de vous. Voilà. Un sentiment d'équilibre intérieur, de complétude, d'aboutissement, une réussite qui vous donne des idées, qui vous relancent sur des projets créatifs, sur des projets de formation. C'est très très beau comme message, hein. Et puis c'est très stimulant. Et à mon sens aussi, l'ampoule elle renvoie à Mercure là, qui donc est conjoint à Chiron, donc il y a aussi cette idée de guérir, quoi. On comprend des choses en lien avec une lignée familiale, le transgénérationnel. On comprend, on libère, on transmute, et on arrive à une libération énergétique, hein, et une libération de son intellect aussi, pour penser des projets. On a tout ce qui se passe en Poisson qui va stimuler l'imagination, mais là, moi, je vois aussi que Mercure en Bélier, vous en avez besoin pour trouver une impulsion, pour faire vivre de nouveaux projets, concrétiser de nouveaux projets, avancer de façon dynamique et motivée, active sur ce que vous désirez dans la vie actuellement. Projet, relations, épanouissement personnel, hein, ça va être très varié. Sur le samedi 30, le 9 de bâton et le pain. Vous allez être dans une énergie de... Ici, on me dit qu'il y a des mouvements aussi. Hein. Vous allez bouger peut-être là, sur le week-end en fait. Vous vous déplacez. Hein. Et là, vous, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un moment où vous prenez du temps pour vous protégez de quelque chose en fait, pour protéger votre abondance, votre équilibre. Peut-être que vous allez entreprendre aussi de manger mieux, c'est possible. Mais vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous protéger de quelque chose. Avec une mise à distance peut-être pour certains. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? La reine de coupe et l'ange. Ouais. Besoin de paix, de sérénité ici. Le dimanche sera un moment apaisé. Hein. Ouais. Avec beaucoup de amour de soi, très très fort. Amour inconditionnel vis-à-vis de soi, du soin que l'on s'apporte, c'est vraiment ce que je reçois. Connexion peut-être hein, par la clairvoyance, hein, connexion angélique, connexion spirituelle, mais en tout cas un temps de paix, un temps de pause pour vous. Ça peut être entouré, mais je vous sens quand même aussi peut-être partir solo quelque part pour être tranquille en fait, pour vous retrouver un petit peu avec vous-même. Et c'est très cohérent aussi avec l'ermite hein, qui nous montre une certaine forme d'introspection, de retourner dans sa caverne. Donc c'est possible que vous ayez besoin de vous mettre un petit peu dans votre bulle. En tout cas, le dimanche sera très doux. C'est possible également qu'on ait un signe d'eau ici hein, qui vienne vous apporter beaucoup de douceur, de bienveillance qui vous entoure. D'accord? Donc Cancer, Scorpion, Poisson, homme ou femme, hein, c'est quelqu'un de très sensible, empathique, hein, très à l'écoute. C'est... oui. Ça peut être aussi quelqu'un qui a sa Vénus, son ascendance, sa Lune dans un signe d'eau. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a potentiellement un lien fort, un lien d'âme, une connexion émotionnelle, mais surtout spirituelle. Comme une compréhension immédiate, hein, une connexion immédiate aux états d'âme de l'autre, en fait. En tout cas, un beau week-end. Et puis globalement, bon, c'est vrai qu'il y a des défis, des transformations, mais une très belle semaine qui s'annonce pour vous. Une semaine riche et épanouissante. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Excellente semaine à vous. Bye bye.